Point numéro 3, étude du devis concernant la désinfection de la sacristie de l'église suite à l'apparition d'un champignon de type mérule dans la sacristie précisément. Alors, je pense que tout le monde au conseil est informé de ce qui nous est arrivé pendant le début juin, suite à un problème d'humidité causé par des écoulements défectueux de gouttières, de l'humidité rémanente, enfin de l'humidité persistante et continuelle, a fait que les spores de mérule sont arrivés là et ont trouvé le milieu qui allait bien et se sont développés en 2 ou 3 semaines, ont détruit une partie de ce que recelait la sacristie, notamment un meuble qui contenait une bannière, laquelle bannière a été totalement détruite. Donc, nous avons fait venir une entreprise, l'entreprise qui est venue immédiatement, l'entreprise Christian Pavillon de Saumur, qui nous a fait un diagnostic et qui nous a produit un devis. Alors, le traitement donc, est assez complexe. Il y a plusieurs étapes, plusieurs phases. Il y a dans un premier temps une pulvérisation de fongicides pour éviter la prolifération des spores. Les maçonneries de tout type et les pièces de bois touchées seront brûlées au chalumeau, avec toutes les précautions d'usage, évidemment. Donc, grattage du mur, chauffage au chalumeau du mur, et ainsi de suite. Ou des capots thermiques plutôt. À la chaleur. À la chaleur. Je pense prendre chalumeau au sens. C'est des professionnels. De toute façon, la mérule, il faut chasser l'humidité, voilà. Mettre au sec. Voilà. Le milieu est sec, chauffé. Le meilleur traitement, c'est la chaleur pour supprimer l'humidité. J'ai commencé à supprimer l'humidité. Voilà. Alors, on y reviendra sur la suppression de l'humidité. Donc, après la pulvérisation du fongicide, il y a donc un brûlage thermique. Il faut répéter, donc c'est l'entreprise, il faut répéter ce brûlage à plusieurs reprises et dans l'intervalle procéder à un grattage des surfaces maçonnées et des joints. Les débris de matériaux grattés seront également recueillis dans des sacs. Les surfaces infectées seront entièrement dégagées. Les maçonneries font l'objet d'une imprégnation par injection à basse pression ou au pulvérisateur d'un produit antifongique. Cela soit sur l'ensemble des surfaces maçonnées, soit en périmètre des zones contaminées au vu du degré de contamination, soit global, soit ponctuel. Le monsieur a passé, c'était le patron de l'entreprise, il a passé la matinée avec nous à inventorier tout ça. Les bois noyés dans la masse seront également injectés et ou pulvérisés également les bois environnants. Lors de l'injection des bois ou la pulvérisation, un insecticide, donc c'est encore un truc en plus, sera appliqué en même temps que le produit fongicide. Une double pulvérisation sera effectuée sur les murs et les pièces de bois des zones préparées. Produit utilisé, Coabel 850, etc. Je passe sur les produits normalisés, là, c'est très technique. La date d'intervention se fera au plus tard dans le mois, donc ça va se faire avant la fin juillet. La totalité. On n'a pas donné d'accord pour ça? Non, on est là pour ça. Ah oui. L'église est fermée au public. Mais si tu veux, comme tout le monde n'est pas totalement informé de ce qu'on a fait et de ce que l'entreprise a produit, je le lis pour que tout le monde soit bien au courant avant de procéder au vote. Hein. Donc, le montant hors taxe du devis est de 650 €. Toute taxe, c'est 780 €, avec un acompte de 25% du montant TTC au départ.
Donc dès qu'on aura voté. Ça me paraît pas astronomique. Non. Quand tu m'as annoncé tout ça, je m'attendais. J'ai vu des choses ahurissantes. Je m'attendais à plusieurs milliers. Alors c'est une entreprise qu'on connaît, qui est déjà intervenue sur le Grésillé, du côté du Sablon, et qui jusqu'à présent a donné toute satisfaction à tout point de vue. Ça me paraît raisonnable. Donc, c'est un spécialiste Méru qui est référencé sur le site Info Méru de voilà, France. il est référencé sur le site officiel. C'est raisonnable en termes de... Donc, Mais c'est pas la seule mois qui t'intervienne, c'est avant la fondation, parce que d'habitude, non, mais pousse, le traitement devrait être terminé avant la fin du mois. Mais c'est bien marqué que le traitement sera répété un certain nombre de fois. Oui, d'accord. Et durant le traitement, l'église est fermée au public, comment ça se passe? C'est dans la Durant sacristie le que ça se passe. traitement. C'est Durant pas le dans traitement. l'église. Oui, Est-ce que c'est ouvert au public? Bah, de toute façon, la sacristie, elle est fermée au c'est public. la sacristie qui fait ça. dans la sacristie. c'est pas l'église. Au niveau du confessionnal, Non. au niveau du Non, c'est confessionnal, fermé. il fait rien. Non, c'est fermé. C'est que la sacristie. Et que la sacristie, c'est fermé. Alors, je reviendrai après sur le problème de Ah oui, mobilité. C'est que la sacristie. Oui, alors donc à un moment donné, j'ai dû dire que voilà, il faut répéter ce brûlage à plusieurs reprises dans l'intervalle, procéder. Alors pourquoi? Le spécialiste nous a fait la démonstration. Après avoir bien gratté un petit coin de mur, un petit coin de tuffeau, il a pris son briquet. Alors on ne voyait plus rien, il n'y avait plus aucune trace de verrure, plus rien. Le mur était à nouveau à blanc, il y avait des tuffeaux. Il prenait son briquet et puis il passait la flamme sur le tuffeau. Et là, stupeur, on voyait les verrues qui sortaient et qui brûlaient par la flamme. Voilà. Donc c'est très fin, c'est dans le tuffeau. Ce qui veut dire que c'est un travail en profondeur. Oui, ça traverse même le tuffeau. Bon, le bois, c'est un support favori pour le mur. Donc c'est un travail qui va durer un certain temps. Oui, mais le travail va commencer. Dès qu'on a voté, demain, j'appelle l'entreprise. Là, il faut que ça se fait rapidement. Voilà. Parce qu'il a déjà repoussé, moi je suis retourné avec la justice, ça a déjà repoussé. La mousse avait déjà repoussé. J'avais nettoyé, elle est repartie. Une semaine après, c'est repoussé. On ne peut pas aller plus vite. Hein. C'est la semaine dernière quand est-ce qu'ils sont venus exactement? Non, la semaine Il y a de... 15 jours. Mais on a Le presque pu 22, faire les travaux avant. le ça. 24. Ben non, mais il fallait qu'on ait le devis. Oui. Il fallait qu'on ait le devis. Et puis j'ai reçu le devis vendredi la semaine dernière. Donc il est voté lundi. J'ai reçu le Et devis puis, vendredi. il n'était pas alarmé non plus, ce spécialiste. Oui, il faut considérait pas que non plus c'était dramatiser. catastrophique. C'était pas un Bon. incendie non plus. Est-ce Ça que- peut attendre quelques jours. Est-ce qu'il y a d'autres besoins d'informations? Non, c'est ce que c'est. Donc on vote pour ce devis, 650, 780 toutes taxes. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc demain, on vote. On signifie le devis, hein. On ne perd pas de temps et on fait commencer les travaux le plus vite que possible. Cela dit, il faut traiter le problème de l'humidité. Là, c'est le traitement des gouttières. Et là, c'est le traitement des gouttières. Alors, j'ai fait le tour de l'église. Il y a 3 parties dans ce tour de l'église. Il y a la partie où s'est développée la mairie, bien sûr, qui est côté de chez monsieur et madame Georges, puisque la propriété de monsieur et madame Georges touche l'église. Et donc, évidemment, les gouttières tombent chez le voisin. Je ne sais pas pourquoi, malencontreusement. La gouttière était retournée contre le mur. Ça, c'est bizarre, ça. Et ah oui, c'est pas d'origine, ça a été tourné. Bon, voilà, c'est comme ça. On voit pas l'eau du pied des murs. Voilà, donc la gouttière coulait au pied du mur de la sacristie, et donc pile poil de l'autre côté, la mairie s'est développée, c'est évident. Mais c'est
pas la seule chose. Dans cette première partie, côté Georges, il y a aussi la grande descente De la qui nef. fait 160 De la nef de centrale. la nef centrale, enfin de la nef, et qui regroupe toutes les eaux de gouttière au centre de la nef, et avec une descente de 160, donc bien dimensionnée, qui tombe pareil, une toile, au pied de l'église, et juste en face, le confessionnal, où là, il n'y a pas encore de virule, mais si on ne fait rien, il va en venir. Le mur est déjà dégradé, le tuffeau est dégradé par l'humidité. C'est normal. Voilà. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on découvre ça maintenant. Ben oui, oui. Ça, c'est un truc, t'envoies jamais de l'eau sur le pied d'un mur. Pour faire bouger une fondation, il n'y a pas mieux. Hein. De toute façon, ça ramollit le sol, la fondation est déséquilibrée, et puis tu fais partir les murs. Alors, j'ai découvert ça avec ce Bah, moi aussi, moi, je pensais que c'était raccordé, c'est des centres là, moi, je n'ai jamais été par là. Et en plus, c'est dans une propriété privée. Donc, il va y avoir un travail. Je sais, à mon avis, il y a un périmètre de Oui, oui, il y a un- propriété autour de l'église. Alors, Il y j'ai a vu- forcément un pied d'échelle, de toute façon. J'ai vu Ah oui, il l'entreprise. faudrait bien voir les limites de propriété. Alors, Ah, bah, ah oui, c'est au non, ras du mur. Non, mais c'est au ras du mur. Tu auras du mur Oui. C'est Limite quand de- même assez curieux. Hein. limite T'as un de droit pro- d'échelle, non? Ouais, il y a le droit de pied d'échelle. Alors, j'ai vu l'entreprise Onillon-Duré, les géomètres experts que la commune a l'habitude de prendre. Angélique m'a tiré le relevé cadastral des environs de l'église et de ses environs. Et donc, c'est très clair, le côté Georges jouxte Au pied de l'église. le pied des murs. C'est quand même incroyable. Il y a un pied de passage pour travaux qui appartient à la commune. Côté extrémité, là où il y a actuellement l'entreprise d'électricité, et puis côté Archambault, Guillot, là, côté Archambault. côté Archambault, donc là il y a un passage communal. Côté Guillot, il y a un passage communal de 1 mètre à partir des contreforts. En général, c'est ça. Voilà, donc qui est bien matérialisé. Et pas Donc côté ça- Georges. hein Côté Georges, il n'y en a pas. Ben non, puisque côté De Georges, toute façon, la commune elle est déjà en tort. Parce que normalement, quand tu es en limite de propriété, tu dois ramasser tes eaux. Alors là, nous, on envoie les eaux chez lui, il n'a rien dit, mais. je suis pas là. Ça, c'est trop clair du tout. Là, on est complètement en défaut, hein, je veux dire. On va pas polémiquer. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut en tenir compte quand même, et il va falloir faire quelque chose. On va pas polémiquer. J'expose le problème. Il y a bien les trois parties. Celle du bout chez je disais Archambault, Archambault, où là il y a un traitement de sol à faire et puis il n'y a pas de gouttière. Le côté Guillot, où il y a des gouttières, il y a un pied de passage communal. De toute façon, il faut faire un réseau. Voilà. Et puis de l'autre côté, c'est la propriété privée qu'il faut traiter. Alors Onillon-Duré me dit qu'il y a deux solutions. Traiter ce problème-là, soit l'acquisition par la commune d'une banque le long de l'église, soit par devant notaire, et c'est un droit, par devant notaire, la matérialisation d'un passage de servitude, voilà, sans achat. Voilà. Mais c'est un droit. Ce passage de servitude ne peut pas être refusé par les propriétaires privés. Non, il faudra récouler l'eau. Alors, donc, une fois qu'on a bien délimité les trois parties à traiter, il faudra faire venir un couvreur, parce que les gouttières, en particulier de la sacristie, et l'absence de gouttières sur l'ancienne église côté Archambault, il n'y a rien. Donc, en plus, les endroits où descendent les gouttières au niveau de la sacristie ne sont pas forcément les meilleurs emplacements. Donc il faudrait qu'on fasse venir, donc ça sera un travail après. C'est juin quand Il faudra qu'on fasse venir le couvreur qui nous fasse une petite étude là-dessus. Ensuite, il nous faut donc passer devant notaire pour achat ou pour officialiser côté Georges. Et puis troisième point, il faudra qu'on fasse venir une entreprise de terrassement pour l'adduction. Je crois que le plus simple, c'est de faire une adduction vers la voie publique.
pense que c'est plus simple. Après, c'est Je ne suis pas spécialiste. Hein. Après, c'est une question de Voilà. vente. Après, puis c'est une question de Faut vente, que c'est une les question, ventes- faut c'est que une les question de ventes, technicien. Oui, il faut que ça soit faisable avec les ventes. Sans quoi, il faut faire un piège à eau suffisamment. Donc, conséquent. aujourd'hui, on est bien d'accord, on traite l'urgence par la délibération qu'on vient de faire, mais la commune, voilà, la commission bâtiment, a sa mission pour la prochaine réunion, qui conviendrait de ne pas trop différer dans le Non, temps. mais je vais l'appeler Joël. C'est lui qui a fait l'entretien. Voilà. Il y a Join, mais il y a aussi Oignon Duré pour la partie. Alors à ce propos, je vois monsieur et madame Georges demain soir à 21h. Tu as pris rendez-vous? J'ai pris rendez-vous avec monsieur et madame Georges demain soir à 21h, mais en vue de prendre un rendez-vous avec Oignon Duré et puis la commission ad hoc de la commune, du conseil. Bon, on clôt ce point-là pour l'instant. Madame Lécher des archives départementales à Angers est venue voir la bannière, a pris quelques photos, va faire un petit rapport et nous envoyer les photos. Voilà. Avec comme recommandation la destruction par le feu, la destruction définitive par le feu de la bannière. C'est malheureux, mais bon. Alors,